Le réveil sonne, et avec lui, le tumulte de la journée commence. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en course, n'est-ce pas? La liste des tâches, les horaires à respecter, les repas à préparer. Et au milieu de ce tourbillon, une inquiétude plus profonde s'installe discrètement dans votre cœur. L'inquiétude pour votre famille. Vous pensez à votre conjoint qui s'apprête à affronter les défis de son travail, à vos enfants qui vont partir pour l'école, exposés à un monde dont vous ne pouvez pas toujours les protéger. Vous ressentez ce désir puissant de les couvrir d'une protection invisible, de vous assurer que l'amour et la paix règnent entre vos murs, même lorsque le stress et la fatigue menacent de tout emporter. Comment transformer ce foyer, parfois agité, en un véritable sanctuaire? Comment s'assurer que chaque membre de votre famille parte le matin non seulement avec un sac sur le dos, mais avec une bénédiction sur le cœur? La réponse ne se trouve pas dans une organisation parfaite ou dans des efforts surhumains, mais dans un acte simple et puissant. Consacrez votre famille et votre foyer à Dieu avant que le monde extérieur ne vienne frapper à votre porte. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons bâtir ensemble, par la foi, un rempart de lumière autour de votre foyer, invitant la présence de Dieu à être le véritable gardien de votre maison et le guide de chaque membre de votre famille pour la journée à venir. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de comprendre sur quel fondement nous nous tenons. Votre foyer n'est pas seulement un assemblage de briques et de mortiers, c'est une institution divine. Dès le commencement, Dieu a établi la famille comme la cellule de base de la société, un lieu d'amour, de transmission et de croissance spirituelle. Quand nous prions pour notre famille, nous ne faisons pas quelque chose d'optionnel. Nous accomplissons notre rôle de gardien spirituel. La Bible nous le dit dans le psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce verset est une révélation puissante. Nous pouvons nous épuiser à bien faire, à tout organiser, à pourvoir matériellement. Mais si la présence de Dieu n'est pas la fondation, la poutre maîtresse de notre foyer, nos efforts sont fragiles. De même, le livre des Proverbes 24, 3 à 4 nous enseigne « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Quelle est cette sagesse, sinon la crainte et la connaissance de Dieu? Quelle est cette intelligence, sinon l'application de ses principes dans nos relations? Et quels sont ces biens précieux, sinon la paix, la joie, le pardon, la patience, qui sont les fruits de son esprit? Notre prière de ce matin n'est donc pas un simple souhait. C'est un acte de construction. C'est inviter l'architecte divin à prendre les plans de notre journée, à fortifier les murs de notre maison contre les assauts extérieurs et à remplir chaque pièce de sa présence glorieuse. Maintenant, le cœur rempli de cette vérité et de cette espérance, unissons-nous dans la prière. Trouvez un lieu de calme, même pour un court instant, et laissez ces mots devenir le souffle de votre âme pour votre famille. Père céleste, architecte de l'univers et gardien de nos âmes, je viens devant toi en ce début de journée, non pas avec ma propre force, mais en reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Je me présente comme le veilleur de ce foyer, de cette famille que tu m'as confiée. Je te remercie pour le don précieux de chaque personne qui vit sous ce toit, pour le souffle de vie que tu nous renouvelles ce matin encore. Seigneur, je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes. Je dépose le fardeau de l'anxiété pour l'avenir de mes enfants, la peur des mauvaises influences et des dangers du monde. Je te remets les tensions et les incompréhensions qui peuvent exister entre mon conjoint et moi. Je renonce à la frustration, à l'impatience
et aux paroles blessantes que la fatigue et le stress peuvent engendrer. Je me libère du fardeau de devoir tout contrôler et je choisis de te faire confiance pour être le véritable chef de cette maison. Je remets entre tes mains notre santé, nos finances, nos relations et le déroulement de cette journée. Père, au nom puissant de Jésus, je proclame que cette maison est un lieu sanctifié, un territoire qui t'appartient. Je place un bouclier de protection divine autour de ces murs. Que ton sang précieux couvre chaque porte et chaque fenêtre, afin qu'aucune influence malveillante, aucune parole de discorde, aucun esprit de peur ou de division ne puisse y entrer. Je proclame que l'atmosphère de cette maison est purifiée et remplie de ta sainte présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, règne dans chaque pièce, du salon à la chambre de chaque enfant. Je proclame que l'amour est le langage officiel de ce foyer. Père, tisse nos cœurs ensemble avec les fils incassables de ton amour divin. Répands sur nous un esprit de pardon, de patience et de bienveillance les uns envers les autres. Que nos regards soient pleins de grâce, que nos paroles soient douces et encourageantes. Apprends-nous à nous supporter et à nous pardonner mutuellement, comme toi-même tu nous as pardonné en Christ. Je prie spécifiquement pour mon conjoint aujourd'hui. Fortifie-le là, donne-lui la sagesse dans ses décisions, la faveur dans son travail, et protège-le là sur son chemin. Renouvelle notre amour et notre complicité. Je prie pour chacun de mes enfants. Garde-les sous tes ailes. À l'école, entoure-les d'amis bienveillants et donne-leur la sagesse pour apprendre. Protège leur innocence, garde leurs pensées pures et donne-leur la force de résister à la tentation. Qu'ils grandissent en sachant qu'ils sont profondément aimés de toi et de nous. Je déclare et décrète aujourd'hui que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Par la foi, je reçois maintenant ta paix, comme un gardien à notre porte. Je reçois ta joie, comme la force de notre famille. Je reçois ta sagesse comme notre guide pour chaque décision de cette journée. Je te remercie, Père, car tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Ta présence est déjà le gardien de notre foyer, et tes anges campent autour de nous. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation quotidienne. En prenant quelques minutes chaque matin pour établir le règne de Dieu sur votre foyer, vous changez la tonalité spirituelle de toute votre journée. Vous envoyez votre famille dans le monde, non pas seule, mais équipée de la bénédiction et de la protection du Père. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre désir de couvrir votre famille de la grâce de Dieu, aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres parents, d'autres familles qui ont besoin de cet encouragement. Abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Et pour sceller cet engagement devant Dieu, écrivez dans les commentaires « Ma famille est sous ta protection, Seigneur ». Chaque déclaration est une encre de foi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.